Mars va entrer en Taureau le 6 janvier 2021 pour un séjour qui va durer jusqu'au 4 mars. Je viens de vous parler de la conjonction Lune Noire-Uranus dans la première partie de cette analyse. On va revenir dessus parce que Mars va l'intensifier, l'énergie de cette conjonction. On a vu qu'elle était en dissonance avec votre signe ou votre ascendant, ainsi qu'avec Jupiter et Saturne en Verseau. Ça veut dire qu'en fait, lorsque Mars va rejoindre la position d'Uranus et de la Lune Noire, il va produire une accentuation soudaine de cette énergie qui peut être ou représenter le moment où le changement se produira. Et si vous avez un moment à choisir, effectivement, pour ce changement, je pense qu'il faudrait peut-être attendre un autre moment que cette conjonction, parce qu'elle est tellement puissante qu'elle peut devenir une source de réaction virulente de la part de votre entourage, quel qu'il soit, de l'autre ou des autres, puisqu'on a vu qu'ils étaient concernés par le transit de Jupiter et Saturne en Verseau. Donc, prudence, surtout aux alentours de cette période, c'est-à-dire en fait, plus particulièrement, lorsque Mars va rejoindre vraiment la position d'Uranus et de la Lune Noire, ce qui se produira le 20 janvier, très précisément. Donc, on va dire que environ 3-4 jours avant le 20 janvier, donc 16, 17, jusque 3-4 jours après, 23-24, soyez très très vigilantes ou vigilants parce que Mars va vraiment exalter le besoin de réagir en fait et cela peut vous rendre ou rendre la relation à l'autre ou le comportement de l'autre très explosif. Et ce côté-là peut, évidemment, en mettant le feu aux poudres, détruire une relation ou rompre un lien et produire en fait aussi une réaction qui sera peu conforme à la réalité parce que la Lune Noire dont je vous ai parlé représente cette fameuse zone d'ombre et si vous fonctionnez par rapport à cette zone d'ombre qui représente aussi une crainte, voire une peur, eh bien vous allez manquer de rationnel. Et n'étant plus rationnel autant qu'il le faudrait, les erreurs risquent d'être multiples pendant cette période et graves également. Donc erreur, incident, accident aussi peut-être, donc tension en tous les cas. C'est ce qu'il faut retenir de cette conjonction en Taureau, c'est la tension. Et c'est une tension qui sera internationale d'ailleurs, parce que évidemment, cette conjonction Mars-Uranus-Lune Noire en dissonance avec Jupiter et Saturne va concerner le monde entier. Pas uniquement vous, votre vie, etc. Donc on est tous impactés par la situation actuelle et si un autre type de situation où des répercussions difficiles se font ressentir sur le plan mondial, on en subira aussi les conséquences plus ou moins directement. Donc ce qu'il faut en fait, c'est faire un travail pour se préserver, pour préparer aussi cette perturbation importante. C'est un climat très orageux qui est représenté par ce genre de configuration. Il faut en tenir compte et en se préparant, vous serez probablement aussi beaucoup moins victime de ce qui se passera et vous pourrez certainement beaucoup mieux gérer les choses et peut-être même, pourquoi pas, en profiter d'une manière ou d'une autre. Selon aussi peut-être l'autre signe qui vous représente, parce que vous avez un signe et un ascendant. Alors à moins d'être Lion, ascendant Lion, où là vous seriez doublement touché effectivement, touché entre guillemets, il ne faut pas non plus dramatiser, mais bon. Hein. Et si vous êtes d'un autre signe, il faudra, ou si vous avez un autre ascendant, il faudra regarder la vidéo qui correspond à ce signe et cet ascendant. Voilà.
Maintenant, la suite, Mars va continuer son périple pour passer dans le signe des Gémeaux. Mars va transiter en Gémeaux du 4 mars jusqu'au 23 avril. Le signe des Gémeaux est un signe d'air. Donc il est en accord, en harmonie avec le vôtre, ou votre ascendant. En tous les cas, il est en accord ou en harmonie avec le signe du Lion. Ça ne veut pas dire qu'un Gémeaux et un Lion peuvent vivre ensemble, bien évidemment, mais du point de vue des éléments, signe d'air, signe de feu. Le feu et l'air, bon, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'ils cohabitent et qu'ils ne peuvent même pas se passer l'un de l'autre. Donc il y a une complémentarité, voire une complicité entre ces deux éléments, et Mars transitant ce secteur va évidemment vous dynamiser dans le bon sens cette fois-ci. C'est formidable, n'est-ce pas? Comme quoi les périodes se suivent et ne se ressemblent pas. Et de plus, Mars en Gémeaux produira des liens qu'on appelle des trigones avec Jupiter et Saturne en Verseau, parce que le Verseau est un signe d'air et non pas un signe d'eau. Certaines personnes pensent que c'est un signe d'eau parce que ça s'appelle le Verseau. En fait, c'est le verseur d'eau dans la rivière qui permet ensuite aux poissons d'y nager. Donc, Mars, en accord avec Jupiter et Saturne, va favoriser pendant cette période, donc notez-la, du 4 mars au 23 avril, une efficacité accrue à la fois dans le relationnel, donc dans les rapports d'intelligence, mais surtout peut-être dans les rapports actifs avec l'autre ou avec les autres, pour réaliser un projet qui peut vous être évidemment très agréable. D'autant plus que Mars en Gémeaux sera en harmonie avec Chiron également, qui est en Bélier, signe de feu. Donc cela accentuera la capacité, la rapidité de réflexion et d'analyse pour gérer les situations qui se présenteront à l'époque. Ce signe des Gémeaux est le 11e à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc relié à la 11e maison qui représente l'environnement social, géographique et humain. Donc vos relations sociales aussi, et ce que vous allez pouvoir faire sur le plan social pour en tirer des satisfactions multiples et diverses. Par contre, il faut quand même noter que Mars sera en désaccord avec Neptune, en Poisson. Là, on est dans un signe d'eau et dans un signe d'air. C'est pas bien méchant. C'est vrai, si vous mélangez de l'eau avec de l'air, vous obtenez de l'eau parce que l'air est invisible et impalpable. Donc c'est pas bien méchant, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très... Le résultat n'est pas très concret. Donc attention quand même pendant cette période de ne pas vous laisser influencer par les apparences qui sont représentées par Neptune, parce qu'à ce moment-là, vous pourriez finalement ne pas agir au mieux de vos intérêts, surtout en ce qui concerne les finances. Neptune représente ce secteur de votre thème par rapport à votre ascendant ou votre signe solaire, et évidemment, c'est le secteur qui représente vos intérêts sur le plan financier dans la société. Donc voilà, soyez prévenus et faites en sorte de ne pas tomber dans certains pièges. Ça vous sera très utile. Voilà, maintenant, la suite. Mars va transiter, évidemment, le signe du Cancer. Donc à partir du 23 avril jusqu'au 11 juin, Mars transite le signe du Cancer. Alors, vous avez remarqué, c'est le signe qui précède le signe du Lion. Il est donc le 12e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc tout naturellement relié à ce qu'on appelle la 12e maison qui représente le passé et qui représente aussi la notion de préparation. En fait, la maison 12, c'est la maison de la gestation. Elle représente dans un thème natal, tout au moins la façon dont j'analyse les choses, la période intra-utérine. Vous voyez, donc la préparation à la naissance. Donc, quand Mars va transiter votre signe, ça aura un effet évidemment important, mais cet effet va quand même, ou sera quand même tributaire de ce que vous aurez fait pendant le transit de Mars en Cancer pour préparer le terrain, justement. Parce qu'il faut le préparer. Car lorsque Mars va transiter votre signe ou votre ascendant, vous allez redoubler d'énergie, on le verra tout à l'heure. Donc, c'est un signe d'eau.
il est automatiquement en harmonie avec les autres signes d'eau, en l'occurrence avec le signe des poissons où se trouve Neptune, et il est même en harmonie avec le signe du taureau, où se trouve évidemment Uranus et la lune noire, qui sera déjà pas mal avancée dans le signe du taureau et proche d'en sortir. Mais Uranus sera la planète à prendre en considération parce qu'elle représente effectivement le changement et Neptune représente l'inspiration à ce même changement. Donc cette période doit être considérée comme tout à fait propice à la préparation de quelque chose que vous allez pouvoir faire de manière très intense et, je l'espère, très positive pendant le transit de Mars dans le signe du Lion. Si vous n'avez pas préparé les choses, ce transit de Mars en Lion risque d'être un petit peu plus compliqué à gérer. On va le voir tout de suite. Mars va transiter donc le signe du Lion du 11 juin jusqu'au 29 juillet. Alors, attention, parce qu'effectivement, ce transit va dynamiser considérablement votre énergie vitale et donc votre besoin d'agir ou de réagir dans la vie s'il s'agit de votre signe. S'il s'agit de votre ascendant, ça va avoir un effet considérable sur votre besoin de vous imposer en fait tel que vous ressentez, tel que vous ressentez intérieurement. C'est vraiment faire preuve d'authenticité, mais peut-être à outrance, parce que Mars peut représenter un côté combatif et une réactivité, une tendance aussi peut-être défensive qui ne servira pas nécessairement vos intérêts. C'est pourquoi je vous expliquais qu'il fallait préparer ce transit dans votre signe lorsque Mars transitera en Cancer. Plus vous serez préparé, plus vous aurez organisé les choses, plus vous pourrez gérer la force, la puissance de Mars, dieu de la guerre, pour effectivement combattre si nécessaire et vous imposer. Mais également peut-être vous imposer en douceur, sans avoir besoin de faire la guerre. Voilà, c'est ce qu'il est. Mars est le dieu de la guerre, c'est vrai, mais il est aussi, comment dirais-je, représentatif de la capacité qu'on a à gérer les autres afin d'éviter la guerre. Mais Mars, c'est vrai, il faut le dire, sera opposé au signe du Verseau, donc à Jupiter et Saturne. Jupiter va revenir dans le signe du Verseau, en fait, à la fin du transit de Mars en Lion, à la fin du mois de juillet. Donc, il n'y aura que Saturne d'opposé à Mars pendant cette période. Alors, ça peut vous être utile finalement, parce que Saturne, transitant le 7e secteur de votre thème, est représentatif aussi de l'influence de l'autre. Et l'autre peut être représenté un peu comme la pédale de frein. Le frein est représenté par Saturne. L'accélérateur est représenté par Mars. L'opposition va mettre en opposition effectivement cet accélérateur et ce frein. Donc vous, qui êtes représenté par le signe du Lion, allez être dans cette énergie d'accélération. Alors que l'autre, représenté par la maison 7 et par Saturne, a priori, va plutôt avoir tendance à dire non, on attend, et à vous ralentir, à vous freiner. Donc soit cela produit un juste milieu et vous vous mettez d'accord, soit au contraire, ça crée un tiraillement incessant et une frustration, d'où peut émerger évidemment des erreurs de comportement. Parce que Mars, évidemment ici en Lion, sera en dissonance avec Uranus, qui transite toujours le signe du Taureau, et Uranus représente ce qui doit changer, ce qui devra changer, ce que vous voudrez changer, enfin cette notion de changement. Et comme Uranus représente le 7e signe Verseau, donc la 7e maison, il représente l'autre, ou les autres, quels qu'ils soient, avec qui vous pourriez entrer en conflit à cette époque. Et ça peut devenir un moment très délicat à gérer, dans le sens où ce Mars va vous rendre, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus de nature combative, en fait, réactive, voire agressive, et ça peut entraîner des ruptures bêtes et brutales, comme disait Brel dans une de ses chansons.
Mais, et c'est un mais qui veut dire, eh bien tant mieux, Mars sera en harmonie avec Chiron en Bélier, et ce fameux Chiron dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même l'astre qui représente votre capacité de réflexion et d'analyse pour être juste et pour être pour faire les bons choix. Donc, il est possible quand même que Saturne agisse, parce qu'il est également en harmonie avec Chiron en Bélier, que finalement Saturne agisse comme un frein tout à fait favorable et qui vous permettra, en n'allant pas trop vite mais en faisant les choses de façon musclée quand même, d'obtenir des résultats bien meilleurs. Et si un changement inattendu se produit, eh bien vous serez beaucoup plus à même aussi de gérer si vous vous adressez plus à l'énergie de Chiron qu'à celle d'Uranus, c'est sûr, parce que la dissonance Uranus-Mars crée une véritable impatience qui peut évidemment déboucher sur toutes sortes d'incidents et d'erreurs, voire d'accidents. Donc, vigilance. Et ensuite, Mars va transiter évidemment le signe de la Vierge. On va le voir tout de suite. Mars va transiter le signe de la Vierge jusqu'au 15 septembre, à partir du 29 juillet. Alors, le signe de la Vierge est celui qui suit le vôtre, ou votre ascendant. Il est donc le deuxième signe, il est relié à la deuxième maison, qui représente l'argent, l'alimentation et l'alimentaire. Donc le travail peut-être que vous faites pour gagner votre vie et payer votre pain quotidien, ainsi que votre loyer, etc., et toutes les factures courantes. Ce Mars transitant le signe de la Vierge va vous rendre certainement beaucoup plus intense, plus combative ou combatif. Cette combativité peut devenir aussi une forme de défensivité, si on peut dire. Donc, le caractère défensif de votre comportement vis-à-vis de l'argent peut être protecteur d'une certaine manière. Vous aurez besoin aussi peut-être de vous imposer sur le plan financier ou d'imposer certaines règles et peut-être d'entrer, même si nécessaire, en conflit avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a de bien, car il y a quand même du positif, il faut le dire, dans ce transit de Mars en Vierge, c'est que la Vierge, c'est le signe de l'analyste déjà, donc c'est un Mars qui va avoir une influence un peu plus secondaire que primaire, comme elle est par exemple dans un signe de feu, c'est plus réfléchi, disons. Et comme Mars sera en harmonie avec Uranus en Taureau, ce que vous voulez changer à ce moment-là peut devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à changer, beaucoup plus évident. Et si un tournant doit être pris, effectivement, il pourrait l'être de manière beaucoup plus intéressante. Là, on a évidemment tout ce qui peut être relié au salaire, par exemple, ou à votre source de revenus. Et là-haut, on a l'autorité aussi, la hiérarchie. Donc, si vous avez une demande à faire pour améliorer votre situation sur le plan financier, ou demander une augmentation de salaire ou quelque chose du genre, eh bien le faire pendant cette période, du 29 juillet au 15 septembre, vous me direz c'est la période des vacances. Mais bon, il faut choisir n'importe quand pour faire ce genre de demande. Et vous obtiendrez ensuite peut-être un résultat positif. Mais, il y a un mais, Mars est opposé ou sera opposé à Neptune dans le signe des Poissons. Et là, on est aussi dans une notion de tiraillement entre ce que l'on ressent des choses et ce que l'on peut faire ou ce que l'on doit faire, qui est représenté par Mars. Et Mars représente vraiment ce qu'on doit faire dans l'urgence pratiquement, ou tout au moins dans l'immédiat. On n'attend pas avec Mars, c'est l'accélérateur, donc ce n'est pas le frein. Et donc Neptune, qui représente ce que vous allez avoir tendance à peut-être à imaginer, qui ne sera pas nécessairement le reflet de la réalité, peut vous inciter à agir un petit peu à l'encontre ou à l'inverse même de vos intérêts. Et ça peut se manifester sur le plan financier. Donc cette période, à mon sens, si vous êtes par exemple dans la finance ou dans le trading ou des choses comme ça, ou si vous boursicotez, comme on dit, eh bien pendant cette période, vigilance, parce que vous aurez tendance peut-être à vous faire des idées, à croire des choses ou à vous laisser influencer par la façon dont les marchés vont évoluer et vous pourriez commettre des erreurs de décision. Voilà.
Et puis par ailleurs, c'est aussi une dissonance qui peut indiquer des incidents plus peut-être physiologiques en rapport avec votre mode d'alimentation. Donc si on regarde effectivement que c'est la période estivale, il est possible que votre alimentation soit un petit peu désordonnée pendant cette période et à ce moment-là, vous pourriez en souffrir. N'oubliez pas que le signe de la Vierge représente aussi les intestins. Voilà. Mais après ce transit dans le signe de la Vierge, évidemment, Mars va passer en Balance. Mars va séjourner en Balance du 15 septembre jusqu'au 30 octobre. Dans ce signe d'air, il est évidemment en harmonie avec le vôtre. Je vais effacer ces deux lignes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc en harmonie avec le vôtre, il va agir dans votre sens et vous rendre probablement plus efficace, plus à même de gérer votre combativité, votre réactivité. Et puis Mars va transiter le troisième signe à partir de votre ascendant ou de votre signe, c'est-à-dire le troisième secteur qui représente la communication, les déplacements, les contacts humains et tout ce qui est relié aussi à l'intellect et ce que vous pouvez en faire. Donc c'est une période propice aussi pour voyager, pour communiquer, pour vous exprimer et pour agir en fonction de ce que vous voulez obtenir grâce à ce que vous allez dire ou à ce que vous allez transmettre en termes d'idées ou de projets ou je ne sais quoi. C'est favorable, effectivement, sur ce plan-là. Mais Mars en Balance sera opposé à Chiron, et ça représente en fait peut-être une tendance à vouloir aller trop vite sans véritablement analyser complètement tous les paramètres d'une situation. Imaginons, étant donné que Chiron est dans votre 9e secteur, que vous ayez des démarches à faire qui seraient des démarches officielles, administratives, voire juridiques ou légales, faites en sorte de ne pas aller trop vite, parce que ça pourrait indiquer l'oubli de certains documents ou, en tous les cas, une forme de précipitation qui n'arrangerait pas votre affaire. De même, si vous prévoyez un voyage, et en particulier un voyage à l'étranger, car le 9e secteur représente aussi l'étranger, soyez dans l'idée que ce Mars peut vous rendre beaucoup trop pressé en fait. Et l'impatience est évidemment souvent source d'erreurs et d'incidents multiples. Comme Chiron représente les questions de santé, que ce soit la santé de vos affaires dans quelques domaines que ce soit, ou la santé physique ou physiologique, Mars peut produire effectivement des désagréments pendant cette période. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir, oui, un petit incident de santé. Alors, n'allons pas dramatiser, mais quand même, il faudra rester consciente ou conscient du fait que ce Mars peut produire quelques perturbations, tout simplement, par voie d'exagération et d'excitation de l'impatience et du besoin, en fait, aussi peut-être d'aller là où vous voulez aller avant même d'y être arrivé. Vous voyez, on veut arriver avant même d'être parti. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La patience et l'accélération devront être gérées avec beaucoup de vigilance. Et heureusement, pour ça, vous serez favorisé ou protégé par Saturne et Jupiter qui viendra tout juste de rentrer dans le signe du Verseau. Donc ces deux planètes vont vous aider en fait à gérer les choses, à en tirer parti et à faire preuve aussi de patience peut-être. Et peut-être que c'est l'autre ou les autres impliqués éventuellement dans votre affaire du moment où le voyage ou quoi que ce soit d'autre, dans les démarches, qui vous permettra finalement de ne rien oublier ou de ne pas négliger certains aspects de la situation ou du projet pour qu'il se réalise dans les meilleures conditions. Voilà, vous voyez, donc il y a un petit peu les deux qui peuvent intervenir. Mais ce Chiron montre quand même qu'il faudra faire un effort de vigilance au niveau santé des affaires ou votre santé tout simplement.
sans non plus dramatiser, bien sûr, hein, je vous le rappelle. Jusqu'au 13 décembre, ensuite, Mars va transiter en Scorpion. Alors attention en Scorpion, parce que, évidemment, dans ce signe, il n'est pas vraiment en accord avec le vôtre ou votre ascendant. Là, on est dans un signe d'eau et là, un signe de feu. Donc, mélanger de l'eau et du feu n'est pas évident. Cette dissonance va se manifester dans le 4e secteur à partir du vôtre, à partir de votre signe ou de votre ascendant, c'est-à-dire l'environnement familial, le lieu de résidence ou même la région de résidence. Ça représente aussi les affaires familiales, les relations avec l'environnement familial ou à son sujet. Donc il peut y avoir un potentiel de désaccord dans les rapports familiaux ou un incident qui pourrait se produire dans votre périmètre existentiel résidentiel. C'est votre lieu de résidence, peut-être votre appartement, votre maison, enfin votre lieu lui-même, mais c'est aussi peut-être votre quartier, votre ville, votre région ou le pays tout entier qui est représenté par la maison 4. Il y a une notion de tension qui peut se manifester et des incidents qui peuvent en découler, d'autant plus que Mars en Scorpion sera opposé à Uranus en Taureau, et ça va être évidemment aussi une source d'excitation et d'intensification de cette énergie un petit peu complexe à gérer, il faut bien le dire. Donc, vous serez quand même protégé, si on peut dire, par Chiron, qui, dans le signe du Bélier, vous donnera, je l'espère tout au moins un peu que comme quand il a traversé le signe du Lion, le potentiel de réflexion et d'analyse, d'observation, pour que le diagnostic que vous ferez de la situation, quelle qu'elle soit, vous permette de la traiter et de soigner ce qu'il y aura à soigner éventuellement. En tous les cas, de gérer et de solutionner, si c'est nécessaire, sans avoir besoin de tout casser. Uranus peut représenter vraiment le changement radical, la radicalisation dans la manière d'envisager le changement, ce qui pourrait être évidemment une source d'incidents multiples, d'autant plus qu'évidemment, dans ce signe du Scorpion, Mars sera en désaccord avec Jupiter et Saturne en Verseau, bien que ces deux-là soient sur le point de quitter le signe du Verseau. Jupiter sera sur le point, non pas Saturne, de quitter le signe du Verseau, mais Saturne y sera toujours. Et cette position, cette présence de Saturne en Verseau, au carré de Mars, peut créer une frustration qui augmentera le besoin de vous défaire de quelque chose qui semblera vous bloquer, vous freiner, vous empêcher de tourner en rond, vous empêcher d'aller vers ce que vous voudrez obtenir. Et ça peut produire en fait un côté dyslexique quelque part dans la manière de gérer la pensée et l'action. Donc, on a d'un côté Uranus qui représente la précipitation absolue et Saturne qui représente le frein absolu. Qui des deux va gagner? Ni l'un ni l'autre. Ce qu'il faut, c'est que les deux se mettent d'accord pour qu'il y ait un phénomène de ralentissement, effectivement, et que vous puissiez trouver un juste milieu afin d'aller vers ce que vous voudrez changer ou conserver ce que vous voudrez conserver également. Parce qu'on ne peut pas radicalement tout changer en se débarrassant de tout et en repartant à zéro, sauf si c'est ce que vous décidez, bien évidemment. Mais à ce moment-là, Saturne va devenir une source de limitation très, très lourde, en fait, du fait du manque qui sera entraîné par le changement radical. Donc il y a un travail à faire sur ça je laisse, ça je change, ça je garde, ça je change, ça je garde. Et une fois que vous serez mis d'accord, avec un temps de réflexion bien sûr et d'analyse, et vous pourrez agir. Et vous aurez 6 semaines en fait pour gérer cette énergie puissante de Mars en Scorpion. Voilà, et ensuite Mars va transiter le signe du Sagittaire et on arrivera à la fin de l'année 2021. Donc Mars va transiter en Sagittaire,
à partir du 13 décembre jusqu'au 24 janvier 2022. En Sagittaire, il est évidemment en harmonie avec votre signe ou votre ascendant. Il est également en harmonie avec Chiron, qui lui est évidemment toujours en harmonie avec votre ascendant. Vous allez bénéficier de ce triangle de feu, triangle d'action pure, action-réaction, efficace, évidemment, puisque c'est en harmonie avec votre signe, avec Chiron, qui représente justement l'efficacité issue de la capacité d'observation et d'analyse. En plus, ça se situe, le transit se situera dans votre maison 5 ou dans le 5e signe à partir du vôtre. Ces secteurs de la créativité, de l'amour aussi. Donc il est fort probable que pendant cette période, vous soyez motivé de façon créative ou par une forme de créativité, surtout si vous êtes artiste, et en même temps, peut-être aussi motivé par l'amour, les sentiments, en tous les cas. Et cela va avoir un effet positif, je dirais un effet stimulant, d'exaltation sur votre capacité à faire les choses de façon structurée, grâce à Chiron, et efficace. Donc des résultats positifs et des satisfactions en découleront, avec des répercussions peut-être à beaucoup plus long terme que la durée évidemment de ce transit. Mais pendant cette fin d'année 2021, c'est les alentours de Noël et début d'année 2022, l'énergie de Mars sera vraiment de votre côté pour réussir à gérer ce qui n'est pas forcément facile à gérer. Parce que Mars, dans ce signe du Sagittaire, sera quand même en discorde ou en dissonance avec Neptune en Poisson, et cette dissonance, elle va être amplifiée par le transit de Jupiter qui sera en Poisson à partir du 29 décembre, donc, et pendant une bonne partie de l'année 2022. Évidemment, ce transit de Mars-là peut aussi indiquer une tendance à cette époque, donc aux alentours de Noël et début d'année 2022, à agir par excès, en fait. N'oublions pas que Neptune est relié à vos intérêts sur le plan financier, et n'oublions pas non plus que Jupiter représente le signe du Sagittaire, dans lequel Mars transitera. Donc peut-être une tendance un peu trop dépensière. Et c'est vrai que Noël, cette période, incite à faire des excès, qui peuvent devenir une source d'incidents, de répercussions avec les relations bancaires ou avec votre banquier, un peu plus tard, lorsque Mars, en 2022, transitera ici en Poisson. Mais ça, je vous en parlerai l'année prochaine, quand je ferai les vidéos, évidemment, pour 2022. Maintenant, j'ai terminé les transits de Mars. Je vais vous parler de Vénus. Indépendamment des autres configurations astrales qui peuvent se développer et influencer votre thème personnel et surtout l'énergie de votre signe ou de votre ascendant, le transit de Vénus, lorsqu'il se produit dans le signe ou dans l'ascendant, a une incidence très favorable. Personnellement, je considère que c'est une période d'amélioration sensible de la vie, tout au moins d'un potentiel d'amélioration. On ne l'exploite pas systématiquement. C'est pourquoi je prends un certain plaisir, en fait, à l'annoncer bien avant qu'il se produise, ce transit. Donc, sachez que pendant cette période, vous allez être dynamisé de façon soft, parce que Vénus n'a rien à voir avec l'énergie de Mars. Vous ne serez pas dans la combativité, dans la réactivité. Vous serez beaucoup plus agréable, en fait. Votre énergie, votre charisme, votre vibration seront accentués, ainsi que vos capacités de création, par exemple, et tout ce qui fait de vous quelqu'un d'agréable et d'aimable, en fait. Les questions d'amour peuvent être aussi représentées par Vénus. C'est une période d'augmentation du facteur chance, d'une manière ou d'une autre, qu'il va falloir exploiter. Donc, quel que soit ce que vous avez à faire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et quel que soit le projet que vous pourriez avoir,
c'est une période à choisir en fait pour vous mettre en avant, pour peut-être aussi faire une démarche en vue d'obtenir un privilège, une faveur, ou quel que soit en fait l'objectif que vous souhaitez atteindre. Je pense que c'est une période propice pour faire une avancée et pour obtenir dans le but. Et souvent c'est très très favorisé, effectivement, et ça peut aller très vite, d'obtenir satisfaction. Et cette satisfaction ne durera pas le temps du transit de Vénus en Lion. Ce serait trop court, encore que si c'est une petite satisfaction, pourquoi pas. Mais elle peut effectivement durer beaucoup plus longtemps. Car le facteur chance, s'il est exploité comme il se doit, peut déclencher quelque chose qui aura des répercussions à beaucoup plus long terme, bien sûr. À vous de voir ce que vous faites de cette information, mais sachez que dès le 27 juin, vous allez devoir prendre conscience et vous connecter à l'énergie de Vénus pour qu'elle vous apporte le maximum de bienfaits, de bien-être et de cadeaux, pourquoi pas. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. Une première fois en Verseau, une deuxième fois en Gémeaux, une troisième fois en Balance, dans les 3 signes d'air en fait. La première fois du 1er février au 22 février, la deuxième du 30 mai au 23 juin en Gémeaux, là c'est en Verseau, et la troisième fois en Balance du 28 septembre au 19 octobre. À chaque fois que Mercure rétrograde, on est moins performant. Vous, moi, tout le monde, sur le plan cérébral, mental. Les capacités cognitives ont tendance disons, à se ramollir. Donc, étant moins efficace, c'est surtout sur le plan de la communication, par exemple, que ça va se manifester, et dans tous les travaux intellectuels qu'on peut avoir à faire. Si vous êtes en études, par exemple, si vous étudiez, vous aurez probablement plus de mal à comprendre, ou vous comprendrez carrément de travers ce qu'on vous expliquera. Et si vous avez un examen pendant ces périodes de rétrogradation, ça vous semblera certainement beaucoup plus compliqué également. Donc, c'est tout ça dont il faut prendre compte, comment dirais-je, de façon à mieux gérer. C'est-à-dire qu'il y aura un effort vraiment à faire pour éviter que des malentendus aussi se manifestent. Et comme la première rétrogradation, elle se produit dans le signe qui est opposé au vôtre ou à votre ascendant. C'est le septième signe, septième maison. C'est l'autre. Le relationnel de proximité, le couple par exemple, mais c'est aussi peut-être un partenariat professionnel. Tout ce qui vous importe sur le plan relationnel, professionnel ou personnel, au niveau collaboration ou partenariat, va devenir, ou peut devenir, une source de malentendus. Dans les relations avec l'autre, sachant, évidemment, que l'autre est également affecté par cette rétrogradation de Mercure, peut-être pas évidemment de la même façon que par rapport à votre signe ou votre ascendant, vous avez un thème qui est différent de ceux des autres personnes autour de vous, mais quand même, ça crée une espèce d'accumulation des erreurs possibles, potentielles, que vont créer les autres, que vous allez créer, etc. Donc ça peut faire un imbroglio de malentendus et par extension de contrariété, surtout que là, on est dans le signe du Verseau, c'est le signe le plus électrique, hein. Donc ça peut représenter aussi des moments où vous allez perdre patience. Et la précipitation aussi peut être une source d'erreurs commises. Donc pendant cette période de rétrogradation, du 1er février au 22 février, je ne sais pas, moi, prenez des vacances, par exemple, si vous le pouvez. En tous les cas, prenez du recul. R égare recul. D'ailleurs, Mercure en recul. Tout au moins, c'est évidemment un effet d'optique par rapport à notre position sur Terre. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un phénomène physique et symbolique qui met en garde contre les erreurs qu'on peut commettre parce qu'on a l'impression d'avoir raison et on a tort, par exemple. Parce qu'on a l'impression d'avoir mis ceci là, alors qu'on ne le retrouve plus là et qu'on accuse l'autre de l'avoir déplacé, alors que finalement, on l'avait mis ailleurs et qu'on ne s'en souvient plus. Voilà. Donc ça, c'est aussi des pertes, disons, de mémoire
qui peuvent impacter le relationnel pendant cette période. Et ce que vous essaierez d'expliquer ou ce que l'autre essaiera de vous expliquer, c'est pareil. Je pense que ça peut devenir un petit peu confus tout ça. Mais il faut quand même tenir compte du potentiel de malentendus pouvant se produire pendant la première période parce qu'il risque de se répercuter au cours de la deuxième, qui risque de se répercuter au cours de la troisième. Voyez ? Ricochet. La deuxième se produira en Gémeaux du 30 mai au 23 juin. Ça, c'est le 11e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. 11e signe, 11e maison. C'est la maison des autres. Là, on n'est plus dans l'autre qui représente ou le couple ou un partenariat ou une relation plus personnelle, quoi, et peut-être plus suivie aussi. Et là, on est dans l'environnement social, humain et ou géographique. Donc, imaginons qu'une erreur soit commise ou qu'il y ait un malentendu dans une relation beaucoup plus personnelle pendant cette première période, elle peut se répercuter au cours de la deuxième et produire des perturbations, évidemment, mais au sens d'une façon un peu plus large dans les rapports que vous aurez, que vous avez avec votre entourage social. Et ce sont les rapports humains, bien sûr, mais ça peut être aussi les rapports avec l'environnement géographique. Donc, je pense des incidents de parcours, vous allez vous perdre en allant d'un point A à un point B, vous allez vous perdre, ou bien votre véhicule, parce que Mercure représente aussi les véhicules, risque de tomber en panne. Voilà, il peut y avoir un impondérable de genre qui n'est pas non plus, encore une fois, une source de catastrophe majeure, mais surtout de contrariété. D'autant plus que Mercure en Gémeaux est très fort, c'est son signe. Donc quand il rétrograde dans son signe, il est beaucoup moins, il devient beaucoup moins efficace. Ça crée une espèce de chute comme ça d'efficacité. Et c'est au moment de cette chute, donc au début de la rétrogradation par exemple, que le risque d'erreur sera le plus conséquent. Voilà, tenez-en compte, parce qu'il y en aura une troisième période de rétrogradation, ici, dans le troisième signe à partir du vôtre, signe de la Balance, du 28 septembre au 19 octobre. Là, on est dans la troisième maison symbolique. C'est la communication. Donc, elle est directement impactée par la rétrogradation de Mercure. Et en fait, ça veut dire que si quelque chose n'est pas compris au cours de la première période, ça entraîne un risque de perturbation pendant la deuxième, sur un plan plus large, comme on l'a vu tout à l'heure. Et finalement, ça vous revient de manière beaucoup plus intime, on peut dire, puisque là, on est dans ce qu'on appelle les maisons personnelles. La maison 3, c'est ce que vous pensez vous-même. C'est ce que vous pensez vous-même et c'est ce que vous pensez de vous, en fait. Et si vous avez effectivement commis des petites erreurs de parcours, ou bien si vous avez été victime des erreurs des autres, ça peut arriver aussi, il est probable que pendant cette période en maison 3, de rétrogradation dans votre troisième secteur, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment un blocage de communication. Donc évitez là vraiment d'expliquer, de chercher vraiment à faire comprendre à l'autre ou aux autres ce que vous aurez dans la tête, parce que j'ai l'impression que finalement, ce que vous aurez dans la tête ne sera pas 100% sûr. Et ça peut être à l'origine, encore une fois, d'erreurs commises. Si vous suivez des études, ça c'est très fort dans la maison 3, parce que ça impacte directement votre intellect et votre présence d'esprit, votre disponibilité, votre capacité à focaliser sur les domaines, à vous concentrer. Si cette capacité de concentration baisse, évidemment, ça aura un effet au niveau des résultats que vous obtiendrez. Donc le mieux serait, encore une fois, de prendre un peu de recul pendant cette période, si c'est possible, et d'attendre la fin de la rétrogradation pour dire, expliquer ou écrire ce que vous aurez envie de dire ou d'expliquer. Mais pendant la période de rétrogradation, si vous envoyez un courrier, il risque de ne pas arriver, par exemple, ou d'arriver très en retard. Peut-être attendra-t-il d'ailleurs la période de mouvement direct à partir du 19 octobre. Ou bien, si vous passez un examen, par exemple, il est possible que vous oubliez de répondre à certaines questions. Voilà. C'est
C'est ce qu'il faut, comment dirais-je, prendre en considération pendant les transits de Mercure en rétrogradation. On est moins performant au niveau cognitif. Une fois que vous savez ça, vous pourrez peut-être, je l'espère tout au moins, vous adapter et ne pas être trop affecté. J'ai terminé cette analyse des transits majeurs autour du zodiaque par rapport à votre signe et ou à votre ascendant. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, cette vidéo qui est assez longue quand même. Et je vous souhaite avec beaucoup d'avance, nous sommes encore au mois d'août 2020, une très belle année 2021. Au revoir, à bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne.